Fais-tu partie de ces personnes qui pensent que connaître parfaitement son contenu est suffisant pour intervenir dans toutes les situations ? Désolé, mais non, c'est une très mauvaise idée. Allez, on en discute ? Bienvenue sur le podcast Les coulisses du speaker, avec Sandrine Apérin, pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise. Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs, ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients. Rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin, réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Bonjour à toi, l'épisode 5 raisons cruciales de connaître le format de ta présentation est là pour te donner déjà des pistes. Dernièrement, c'est une question que j'ai eue de Marie qui justement sortait d'une formation de 3h30 et avait ressenti ce mal-être. Et elle s'était questionnée, mais finalement, je ne sais même pas la différence entre un atelier, un podcast, une conférence, un webinaire. Est-ce que c'est important ? Eh oui, parce que c'est pas toujours facile quand on n'a pas appris à ajuster sa posture. Et si déjà on ne sait pas quoi faire, eh bien on se perd. Ça fait partie du premier pilier. Tu sais, celui dont je t'ai parlé à l'épisode 2, où je t'ai parlé de 5 piliers. Eh bien là, on est sur le premier pilier et le premier Q, en fait, de toutes ces lettres que j'ai pu te donner. Et ce premier Q, c'est ce quoi ? Essentiel, la base. Qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu ne vas pas y arriver. Imagine, on te met des feuilles devant toi et on ne te dit pas ce que tu dois en faire. Il y a des feuilles, des ciseaux, du fil et tout ça. On ne te dit pas ton objectif, sauf si tu es dans un atelier très créatif. Mais si tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu vas peut-être sortir de l'objectif. Donc c'est vraiment essentiel. Mais tu dois te dire, mais c'est quoi les 5 raisons ? Alors les 5 raisons, tu as dû l'entendre dans ma façon de parler. La première, c'est à adapter ton contenu. Que ce soit un pitch, une formation, un atelier, une rencontre commerciale, un webinaire, un podcast, une rencontre informelle, tu ne vas pas parler de la même façon. Un pitch, ça va être très court, tu vas faire passer un message. Une rencontre commerciale, tu ne vas pas faire ton pitch en commençant, tu vas tourner tes phrases d'une autre façon. Parce que tu auras un objectif essentiel. Une formation, il y a des objectifs bien précis. Atelier aussi. Donc c'est vraiment important de pouvoir adapter ton contenu. Et là, quand tu auras adapté ton contenu au format, eh bien tu impacteras mieux. Parce que tu seras plus clair. Et ton auditoire sera prêt à t'écouter. Parce que c'est ça l'essentiel. La deuxième raison, c'est de les engager. Engager ton auditoire. Avoir leur attention par différentes méthodes. Du coup, cette clarté va te permettre de les engager, de les questionner, parce qu'ils vont sentir cette solidité, cet ancrage. C'est essentiel pour eux. Et du coup, ils pourront te questionner de la meilleure façon. La troisième raison, du coup, ça va être de t'adapter à ton audience. Je te raconte l'histoire de Virginie, qui, quand je l'ai accompagnée, ne savait pas où elle allait, mais elle intervenait 1 mois après. Moi, je pensais qu'elle avait tout préparé, elle n'avait rien fait. Elle ne savait même pas ce qu'elle voulait. Conférence, pitch, one-man show, enfin, tout y passait. Et elle changeait d'avis tout le temps. À partir du moment où on a déterminé son quoi, ce qu'elle voulait faire, comment on le voulait faire, finalement, comme elle savait qu'elle avait un auditoire qui allait être différent en fonction des heures de la journée, des lieux où elle allait intervenir, eh bien, elle a eu plusieurs quoi dans sa tête. Elle a bien noté et elle était beaucoup plus claire. Et cette clarté, le week-end où elle a dû intervenir, elle a pu s'adapter à son audience.
Sa volonté pour elle, c'était de rester en mode impro, là où elle est vraiment excellente. Mais comme elle avait travaillé son quoi, et puis d'autres choses aussi, mais son quoi avait été essentiel, elle a pu trouver la bonne posture à chaque public. Et c'était juste formidable parce qu'elle ne dormait plus à ce moment-là quand je l'ai accueillie. Elle a pu retrouver son sommeil et c'était beaucoup mieux pour elle. La 4e raison, c'est de répondre aux attentes de l'audience. T'imagines, s'ils viennent pour une formation et que là, tu ne parles que de ton expérience sans leur donner de clés, d'informations réelles. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus, bien sûr, pour avoir des exemples, mais ils veulent des choses concrètes en formation. Et c'est là où c'est important de déterminer ce quoi, parce que si l'auditoire a des attentes et que tu n'y réponds pas, eh bien, tu les perds. Donc, reviens sur ce quoi. Et la 5e, eh bien, ça va améliorer ta confiance et ta gestion de stress. Comme je te parlais de Virginie, à partir du moment où elle a mis un quoi, eh bien, elle a mieux dormi, elle avait moins de stress et le jour J, ça s'est ressenti. Son objectif, d'ailleurs, il était de vendre ses livres et elle y est arrivée. Donc, c'est vraiment, ces 5 raisons-là sont essentielles. Parce que communiquer, c'est rentrer en relation avec l'autre. Il n'y a pas communication si tu communiques seul. La communication, c'est un lien entre 1, 2 personnes, 3, voilà, seul, on communique seul avec soi-même, tout simplement. Mais vraiment, c'est vraiment rentrer en relation et aussi répondre à ces questionnements, à ces attentes. Donc sinon, tu ne communiques pas, tu fais du blabla. Du blabla pour toi-même et tu t'écoutes parler. C'est pas le but, c'est pas l'objectif. Si tu veux développer ton business, si tu veux impacter et faire passer ton message, si tu fais du blabla, il ne sera pas entendu. Allez, imagine-toi demain, tu arrives et tu sais exactement ce que tu vas faire. Comment tu te sentirais? Allez, je te redonne les 5 raisons pour te motiver. La première, c'est d'adapter ton contenu et impacter. La 2e raison, c'est d'engager ton auditoire. La 3e raison de connaître son format, c'est de t'adapter à ton audience. La 4e raison, tu vas répondre à leurs attentes. Et la 5e, eh bien, ça va améliorer ta confiance et tu seras beaucoup moins stressé. Alors tu comprends l'essentiel de connaître son quoi qui paraît anodin, mais qui ne l'est pas en fait. Allez, si aujourd'hui tu as envie de rejoindre ma communauté ou même d'avoir quelques informations, je vais te mettre un lien dans le résumé du podcast vers un webinaire où tu peux même télécharger un livret. Alors, vas-y, passe à l'action. Merci à toi de m'avoir écouté. Alors si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question. Je n'hésiterai pas à te répondre, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux, parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrine Perrin, j'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers.